Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Nous sommes le 24 décembre, veille de la fête de Noël. Et à cette période de l'année, chaque année, la présidente de la Fondation Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, organise un grand arbre de Noël pour les enfants du district d'Abidjan. Environ 3000 enfants étaient donc hier, vendredi, au palais présidentiel dans le cadre de cet arbre gigantesque de Noël. Des présents leur ont été distribués à l'occasion de cet arbre de Noël. Ils ont pu donc passer ce moment féerique en présence du Père Noël venu pour l'occasion. Nous y reviendrons à l'édition de 13h. Ce qu'il faut également savoir, c'est que concernant le transport, après Bouaké et Grand Bassam, la société de transport abidjanais Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus flambant neufs. Le lancement officiel des 6 lignes de bus de 74 km a eu lieu hier vendredi. Et c'était en présence du Premier ministre. Coût de l'investissement, 4 milliards de francs CFA. Les précisions de Dangui Dangui. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanais Sotra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change. La vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Monsieur au lycée Miss, il habite à Djouraboukou, il marche des kilomètres. Mais grâce à Sotra, on va essayer d'arranger ça. Alors, on dit merci, grand merci à Sotra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro, les populations sorties nombreuses ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Sotra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Sotra à Yamoussoukro, après Bouaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement, parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités. Un reportage de Dangui Dangui parlant à présent de la 5e édition des Journées de l'encadreur l'EVA à l'initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, le FIRCA, et de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'apprécier les performances du dispositif d'encadrement des producteurs agricoles. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Lanciné Bakayoko. Dans l'actualité internationale, la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso a été déclarée depuis hier vendredi, 23 décembre, persona non grata dans le pays, à part donc la junte dirigée par Ibrahim Traoré, le président de la transition. Selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Olivia Rouamba, cette expulsion se justifie notamment par le fait que Mme Mamzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU à Ouagadougou, une décision qui, selon la ministre burkinabé des Affaires étrangères, pourrait contribuer à jeter le discrédit, ternir l'image du pays et décourager les potentiels investisseurs. Une décision de la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso qu'elle juge inconcevable. Toujours selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, au-delà de cette décision, la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso prédisait le chaos dans le pays dans les prochains mois. Et selon la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, ne sachant sur quelle base se basait la coordonnatrice de l'ONU au Burkina Faso, il a été donc important de prendre cette décision d'expulsion.
On continue ce tour de l'actualité internationale avec les États-Unis, où la loi de finances pour 2023 a été votée hier vendredi à la Chambre des représentants au lendemain de son passage au Sénat. 1 700 milliards de dollars qui vont servir à financer quelques chantiers parmi les priorités de Joe Biden, le président américain. Le texte doit désormais être signé par le président. Et on termine ce tour de l'actualité avec la Russie. La Russie, où 20 personnes ont trouvé la mort dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans l'incendie d'une maison de retraite privée à Kemerovo, en Sibérie. C'est ce qu'ont annoncé les services de secours russes. Le comité d'enquête russe en charge des principales investigations dans le pays a ouvert une enquête de son côté. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.